Donc il a laissé une famille comme ça à l'extérieur. Moi, c'est presque comme un animal. En novembre dernier, Saïd et sa famille sont arrivés un soir à leur appartement et le propriétaire avait changé la serrure sous prétexte qu'il avait un retard de paiement de 4 jours. Alors demain, je serai là-bas pour faire le paiement. Toutes mes affaires sont à l'intérieur et elle m'a laissé à l'extérieur à moins 20. Bon, il a appelé les policiers de la Sûreté du Québec qui ont refusé de prendre sa plainte. C'est 5 minutes. Oui, monsieur, tu as changé la serrure. Pourquoi? Ah, il n'a pas payé. Oui. Est-ce que tu as passé par la table? Même scénario pour cet homme dont on va protéger l'identité. Il nous explique qu'il a fallu qu'il appelle à 3 reprises le SPVM pour que les policiers prennent enfin sa plainte. C'est Infologie qui a appelé le responsable puis a dit que normal, c'est pas normal. C'est la pointe de l'iceberg seulement pour l'Est de Montréal. On peut croire que ça arrive des dizaines de fois, possiblement quelques centaines de fois par année au Québec. Selon les comités de locataires, les policiers interprètent mal l'article 430 du Code criminel. Commet un méfait quiconque volontairement empêche, interrompt ou gêne l'emploi, la jouissance ou l'exploitation légitime d'un bien. L'article est clair. Quelqu'un nous bloque la serrure, on ne peut pas rentrer dans notre bien, donc c'est clair qu'on contrevient à cet article-là. Les policiers doivent intervenir. Nous avons demandé des statistiques au SPVM, mais le corps de police nous a répondu que les changements de serrure illégaux se fondent parmi les statistiques des méfaits. Donc, c'est impossible d'avoir un bilan juste. Mais nous, ce qu'on a eu comme information de cette inaction des policiers, c'est qu'on nous dit souvent que les agents ou les agentes sont formés pour ne pas s'immiscer dans un conflit civil. C'est assez automatique. On parle d'une relation propriétaire-locataire, c'est le locataire qui appelle. Et automatiquement, c'est le TAL. C'est le TAL qui doit s'en occuper, même si les policiers n'ont pas toujours pris le temps de savoir exactement c'était quoi la situation. On se donne juste un autre exemple dans un autre contexte de violence conjugale, par exemple. Puis, techniquement, il y a des enfants impliqués. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec la garde des enfants, mais un policier peut tout simplement dire « c'est un conflit civil, allez en cour supérieure régler ça, puis on laisse de côté cette violence conjugale. » Malheureusement, non. Il demande au ministre de la Sécurité publique de passer le message aux policiers. L'autre chose, c'est qu'on va informer les locataires de leur recours en déontologie policière. Nous avons interrogé le cabinet de Yann Lafrenière sur la question, mais il refuse de s'en mêler. J'espère que cette situation ne se répète pas à quelqu'un d'autre. Les comités de locataires invitent donc tous ceux qui auraient subi le même traitement à entrer en contact avec eux, dans le but peut-être de préparer un recours collectif. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.